un César Fête la planète. Déjà, pourquoi ce nom? Oui, bonjour Clémence. Alors, le Festival César Fête la planète, puisque depuis 7 années, enfin 7 années en tout, nous avons été hébergés dans un lieu absolument incroyable, un parc de 6 hectares qui s'appelle le Camp de César, qui est simplement lié à une forme de fortification à l'époque romaine. Voilà, on appelait ça, c'est une sorte de forteresse. César n'a jamais mis les pieds au Camp de César, je vous rassure. Donc c'est un très beau parc qui se trouve situé dans une très charmante commune qui s'appelle Nucourt. Mais pour cette 8e édition, donc vous n'y serez plus, hein, le festival donc, va s'installer cette fois-ci dans plusieurs villages. Pourquoi ce choix? D'abord, effectivement, il devient itinérant. Notre choix, c'était de prendre un peu la clé des champs. Pourquoi la clé des champs? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certaines personnes, certains habitants qui, d'une part, ne venaient pas forcément au Camp de César, parce que le Vexin, c'est grand, et c'est un souci aussi d'aller vers le public. De plus en plus, notre idée, c'est d'aller sur le lieu de vie des gens. On sait tous ici que le monde rural, enfin en tout cas les villages, tout ce qui est sur la ruralité, on se pose beaucoup de questions parce qu'on se dit oui, mais vivre dans des villages, on n'a pas forcément accès à la culture, on n'a pas forcément d'infrastructure, etc. Et nous, on s'est dit, mais peut-être que ça serait intéressant cette fois-ci d'aller vers les gens plutôt que les gens viennent vers nous. Alors rire, plaisir et partage, ce seront les mots d'ordre de ce festival. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur la programmation? Alors le thème général, c'est le rire, et je pense qu'on en a tous besoin actuellement, petits, grands, etc. C'est extrêmement fédérateur le rire. Et nous, on a voulu décliner ce thème à travers du théâtre, du cirque. On peut rire avec le cirque aussi, sans que ce soit forcément des clowns, hein. On peut faire du jonglage, qui est très très drôle, il y a des numéros incroyables, il y a du cirque aérien qui est très vivant aussi. On a décliné tous ces thèmes, même avec du classique, avec Shakespeare. Alors justement, comment on peut rire avec du Shakespeare? Ah ça, on a deux magiciens dans cet ordre-là qui ont mis en scène un spectacle absolument incroyable. Mais franchement, ne le ratez pas, ça s'appelle Les Amoureux de Shakespeare et ça a été mis en scène par Shirley Dino. Donc imaginez l'univers de Shirley Dino côtoyant Shakespeare. C'est juste 4 comédiens merveilleux, c'est toutes les scènes d'amour, c'est d'après Le Songe d'une nuit d'été, bien sûr. Et c'est ça qui est très drôle, c'est comment est-ce qu'on peut rire et faire en sorte que chacun s'y retrouve, petit ou grand, et c'est vraiment à pas rater. Alors le festival César Fête la planète est du 19 au 30 septembre. Un festival pluridisciplinaire, on l'a dit, il y aura des concerts, du théâtre, du cirque, et j'en passe, mais aussi un festival éco-responsable. C'est la marque de fabrique depuis le début. En fait, nous, c'est le sens du festival, c'est associer les arts vivants et l'écologie. Mais attention, une écologie festive, pas punitive. Nous, en fait, c'est un moment de partage avec le public, avec les habitants, quel que soit leur âge, leurs conditions, leur origine. L'accès est libre. On peut y venir, on peut voir un spectacle, c'est gratuit grâce effectivement à nos partenaires, grâce au soutien des élus notamment, de la communauté de communes Vexin-Centre qui nous soutient depuis le début sur cette action culturelle et environnementale. Et donc l'idée c'est vraiment d'arriver à mélanger cette prise de conscience, de faire se rencontrer des acteurs locaux aussi. Il y a un aspect solidarité aussi, puisqu'on invite tous les ans notre partenaire, le Secours Populaire, à avoir des actions et faire découvrir aussi des acteurs que les gens n'iraient pas forcément rencontrer. Alors la marraine aussi de cette édition, c'est Marianne James. Alors déjà, est-ce qu'elle connaissait le festival César? Comment s'est fait la rencontre? Pas du tout, c'est un coup de cœur cet été au Festival d'Avignon. En fait, voilà, il y a encore une petite histoire, allez, je la raconte, ça dure 2 secondes. Il se trouve qu'on a reçu au festival un spectacle qui s'appelait Les Symphonies subaquatiques il y a 3 ans, qui avait été écrit par Valérie Bourg avec Sébastien Buffet. Et eh bien, Valérie Bourg, qui écrit des spectacles, a écrit son dernier spectacle, devinez avec qui? Marianne James, voilà. Et donc on est allé le voir cet été à Avignon, ça a été un coup de cœur absolu, c'est absolument fabuleux. C'est une très belle personne, Marianne James. Franchement, je vous invite à la découvrir sur scène dans ce concert, c'est absolument fabuleux. Voilà, elle a eu un succès fou à Avignon, elle va le reprendre à Paris d'ailleurs, à la Grande Comédie à Paris à partir du mois d'octobre. Et petit scoop en plus, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle va reprendre aussi le jury de La France a incroyable talent. Voilà, donc voilà, c'est en pleine actualité. Vous avez exposé votre projet voilà, et elle a exactement. dit oui. Oui, enfin, on
en a parlé d'abord, et grâce aussi à Valérie Bourg. Et l'idée, c'était, on est sur la même phase sur la notion de la nécessité de l'art vivant, de la culture, etc., mais accessible à tous. Et je pense qu'il y a un rôle très important, justement, et on est d'accord sur l'essentiel. Donc il ne restait plus qu'à la convaincre de venir nous rendre visite dans ce beau Vexin, et on est hyper content d'avoir une bonne fée qui va nous emmener sur la planète rose. Enfin, c'est la surprise, c'est le 30 septembre. Voilà, elle montera sur scène au Ah parc oui. Aventureland, vous l'avez dit, le 30 septembre. Et sous le grand chapiteau qui fait 800 places, qui est un endroit merveilleux. On a le temps ou pas pour un dernier? Ouais, d'accord. Et autre temps fort de ce festival, vous proposez une soirée spéciale polar, Oui. ouverte à tous. Oui. Ce qu'on n'a pas dit, ce qui est important de savoir, c'est que le programme, en fait, il y a plein d'étapes, il y a 9 étapes en tout, avec les scolaires, et chaque fois le programme est différent. C'est-à-dire qu'en fait, on n'emmène pas avec nous le même programme sur tous les villages. Donc ce qui est bien qu'on ait cherché à chaque fois à trouver l'originalité et du sens, pour aussi faire découvrir les villages, la vie des villages, le patrimoine, etc. Juste, on fait effectivement, par exemple, à Guéry en Vexin, et tout un travail autour du patrimoine du château de Guéry qui nous accueille dans son domaine. Et ça, c'est hyper important. On va avoir des lieux complètement atypiques. Et c'est vrai que cette soirée polar, elle est super importante parce qu'on va associer théâtre et cinéma, toujours sur l'idée du rire et de l'humour, avec des maîtres de l'humour qui étaient Francis Blanche, Michel Audiard, etc., autour d'un film qui a été tourné à Vigny, qui s'appelle Les Barbouzes. Donc on va faire une super soirée polar à Vigny le samedi 29 septembre. Et le film a été tourné juste en face de l'endroit où va se passer la soirée, c'est-à-dire au château de Vigny. Le festival César, on l'a dit, donc c'est dans le Vexin. Le Vexin, c'est une zone plutôt rurale. C'est le défi aussi, un peu le pari que vous menez d'apporter la culture là où malheureusement parfois il n'y a même pas de théâtre, de cinéma. C'est vrai, mais rien ne nous arrête parce que l'idée c'est justement de mettre au cœur de la vie la culture. Mais la culture accessible, populaire pour tous. Ça c'est une notion hyper importante pour nous et on essaye de faire en sorte justement de conserver cet aspect gratuit, cet aspect j'allais dire accès libre aussi. Donc nous on espère beaucoup cette année que le public va nous suivre comme il le fait depuis 7 ans, mais qu'il viendra encore plus nombreux parce que c'est un pari un peu fou. Se dire, est-ce que vraiment on peut remettre de la culture dans nos villages et faire en sorte que ça soude, ça crée des liens entre les habitants et faire connaître aussi à d'autres franciliens nos beaux villages du Vexin. Merci beaucoup, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci Clémence.